Mais si Noé fait une faute, comment vous allez le regarder? Alléluia. Amen. Église, amen. Amen. C'est comme dans l'église. Vous avez un serviteur de Dieu, vous avez un berger. Il y a des gens qui pensent que le berger, il n'a pas de tâche. Il n'a pas de faute. Il n'a pas d'erreur. Mais c'est un humain. Et l'apôtre Paul nous a précédés. Il a dit que le mal que je voudrais, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Nous voulons tous faire du bien. Mais il y a toujours cette tentation satanique qui est là. Alors c'est pour cela que Dieu enregistre cela, Dieu est présent. Bien-aimés, je reviens encore sur un cantique que nous aimons chanter, puisqu'il y a des gens qui somnolent. Ce cantique-là, nous le chantons ici. Le cantique dit tout simplement, si nous nous aimons, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Si seulement nous nous aimons, si j'aime mon frère, si j'aime ma soeur, si j'aime mes frères de l'église, nous allons voir la gloire de Dieu. Soki toko lingana ya solo, alléluia, toko monake mona Yahweh. Soki toko lingana ya solo, alléluia, toko monake mona Yahweh. Kemo, kemo, pour voir la gloire de Dieu, il n'y a que l'amour. Si vous voulez que ces tables-là soient remplies, ces chaises-là soient remplies, il faut que nous nous aimons. Si vous voulez que Dieu fasse des miracles dans cette église, il faut que nous nous aimons. Si vous voulez que toutes nos intentions de prière trouvent des résultats, il faut que nous nous aimons. Tout passe par l'amour. Et c'est à juste titre qu'il nous a donné ce commandement. Pasteur Privat, si tu peux me trouver Jean chapitre 13, verset 34-35. Il nous a donné un commandement. Il appelle un commandement nouveau. Jean chapitre 13, verset 34-35. Je lis la parole de Dieu. Amen. Chapitre 13. Jean 13. Verset 34-35. 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Amen. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Église, amen. Amen. Si seulement vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est là que tu as la fièvre. Ta fièvre, pour qu'elle guérisse, aime d'abord ton frère. Lorsque tu vas t'adresser à Dieu, Dieu sait que tu aimes ton frère. Dieu sait que tu compatis à la maladie de l'autre. Tu auras la guérison. Si seulement vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors bien aimés, cela déjà nous introduit dans notre dernier point, la nudité. La nudité physique de Noé, elle n'est pas importante. La nudité physique de Noé n'est pas importante. Mais ce qui est important, c'est la nudité de nos péchés. La nudité de nos péchés est importante. La nudité de nos pensées obscures, nos pensées secrètes, nos pensées tendancieuses, nos pensées fallacieuses, nos pensées qui sont malignes. Tu souris à un frère, tu lui montres tes dents. Ton frère pense que tu l'aimes, mais en réalité, tu as de la haine contre ton frère. En réalité, tu as un sentiment. Donc, c'est cette nudité-là. Nous devons tout faire pour la couvrir d'un manteau d'amour. Cette nudité, nous devons nous détourner. Nous devons nous retourner. Nous devons nous retourner de ces frères qui ont ces nudités-là. Nous devons intercéder pour eux. Nous devons être, en tout cas, de connivence avec ce que le Seigneur nous dit. Aimez-vous les uns les autres. La nudité, quand tu vois quelqu'un qui est nu, ce n'est pas important. Parce que tu vas vite oublier. Et d'ailleurs, pour nous qui avons un certain âge, qui s'est réjoui de voir la nudité de son père? Qui peut se réjouir de voir la nudité de sa mère?
Tu fais quelque chose, subitement tu vois ta mère qui sort de douche. Ou ta mère est en train de se laver, tu vois ta nudité. Et qui va sauter parce qu'il a vu la nudité de sa mère. D'ailleurs, dès que tu vois ton regard, regarde, passe ailleurs. On n'observe pas. Pourquoi tu as honte de regarder ta mère qui est nue? Parce que tu as du respect pour elle. Pourquoi tu as honte de regarder la nudité de ton père? Parce que tu as honte de le regarder. Ayons le même comportement. Cette nudité-là, c'est un péché. Quand tu vois ton frère qui a péché, toi ne prends pas ton temps pour le dénigrer. Ne prends pas ton temps pour le critiquer. Mais il faut lui mettre un manteau d'amour. Un manteau d'amour, un manteau qui couvre. Et ce manteau d'amour passe par l'intercession, par la prière. Bien-aimés, nous allons terminer tout simplement pour dire que le Dieu de Sem, le Dieu de Japhet, qui était en ce temps-là, c'est ce même Dieu-là, le Dieu dont parlent les Écritures, quand les Écritures disent celui qui devait venir et qui vint selon les Saintes Écritures. Ce Dieu-là n'est autre que Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'il est vivant. Ce Dieu est avec toi. Il suffit que tu t'adresses à lui, quel que soit ton problème. Et il nous a toujours repris avec douceur. Toi aussi, apporte un manteau d'amour à ton frère. Nous allons terminer, bien-aimés, en allant dans Galates et nous allons terminer par là. Nous trouvons rapidement Galates, si tu as trouvé Galates, chapitre 6, et tu mets aussi ton petit doigt au psaume 29. Galates. Galates, c'est avant Éphésiens. Galates, c'est entre Corinthiens et Éphésiens. Quand tu as trouvé Galates entre Corinthiens et Éphésiens, Galates chapitre 6, Galates chapitre 6, si tu as trouvé le chapitre 6, tu mets son petit doigt, pour que tu n'aies pas à souffrir, va dans les psaumes, là tu mets ton petit doigt, va dans les psaumes, trouve le psaume 29. 29 seulement, chapitre 9. Psaume 29. Psaume 29. Non, psaume 29. Et verset 9. Verset 9, oui. Mais lisons d'abord Galates 6, Galates 6, oui. Galates 6, versets 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Galates 6, verset 1 à 5. Amen. Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il ne s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, non pas par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Amen. Amen, papa pasteur. Amen. Amen. Donc, reprenons celui qui est en erreur avec douceur. Et maintenant, si nous avons trouvé le psaume 29, nous allons tous nous mettre debout pour le lire ensemble. Nous allons lire le dernier alinéa. C'est quelque chose que nous disons, mais nous ne savons pas qu'il est dans la Bible. Le psaume 29, nous allons lire le dernier alinéa du verset 9. Je reprends, psaume 29, dernier alinéa du verset 9. Nous allons lire 1, 2 et 3. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Est-ce que nous pouvons reprendre? Dans son palais, tout s'écrit gloire. Est-ce qu'on peut reprendre? Dans son